Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 30 septembre. Aujourd'hui, on vise les étoiles en compagnie de Michel Mayor, le célèbre astrophysicien trélésien. Nous l'avons rencontré lors de l'Assemblée des syndics en Terre Sainte. En sport, rencontre avec Sofia Yokoyama qui vise une qualification pour les Jeux Olympiques 2021. À Tokyo. En culture, retour à Terre Sainte, mais cette fois-ci sur scène avec la nouvelle saison du théâtre de Terre Sainte, une saison qu'on commentera en plateau. Michel Mayor était la star de Terre Sainte mercredi dernier. L'Assemblée des syndics conviait l'astrophysicien à donner une conférence devant des invités, mais aussi quelques élus. Retour en images. J'ai fait toute ma carrière ici à Sauverny et donc cette rencontre avec les autorités des villages avoisinants, je trouve extraordinaire qu'on ait cette réunion cette fois-ci. Je trouve même un petit peu choquant qu'une réunion comme ça n'ait pas eu lieu précédemment avec les autorités de tous ces villages, parce qu'il y a déjà eu des beaux travaux, peut-être moins importants, moins reconnus, mais il y a eu des beaux travaux. Et cet après-midi, il y avait des enfants qui étaient à l'observatoire. Je leur ai aussi fait une conférence et ils étaient intéressés et je les trouve très, très, très bien. Soirée spéciale en l'honneur de M. Michel Mayor a eu lieu ce soir. Pourquoi lui avoir voulu concéder cette soirée? Il est devenu lauréat du prix Nobel de physique 2019. D'autre part, la Terre Sainte, et en particulier Chavin-des-Bois, nous avons des liens avec l'Observatoire. La petite coupole de l'Observatoire se trouve sur le territoire de Chavin-des-Bois. Et les lauréats prix Nobel ont, entre autres, fait des observations dans la petite coupole. Je suis extrêmement content de pouvoir présenter mon hobby. C'est beaucoup plus que mon travail. 25 ans bientôt qu'on célèbre cette découverte, donc c'est un anniversaire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une épopée incroyable parce qu'on n'imagine pas d'avoir pu mettre, comment dire, la main sur une découverte qui a eu une telle conséquence. Quand vous travaillez, vous faites de la recherche, comment dire, tout d'un coup, c'est un cadeau d'arriver tout d'un coup, voilà, on a mis la main sur quelque chose qui était attendu depuis si longtemps, détecter des planètes extrasolaires. Donc évidemment, quand on est content. C'est une personne incroyable et je crois que voilà, il a bien mérité le prix Nobel par son intelligence, par sa humanité. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui avec lui et puis voilà, d'avoir eu la possibilité aussi de présenter l'Observatoire de Genève. Dans la recherche, c'est pratiquement toujours un travail d'équipe et il a toujours réussi à construire une équipe autour de lui qui a après amené à des résultats comme la découverte de la première planète, mais comme plein d'autres dont il était auteur. Donc oui, c'est aussi peut-être l'occasion de remercier justement tous les collaborateurs et les collaboratrices qui participent à cette aventure. Monsieur Mayor a ouvert quelques portes de l'univers de l'astrophysique pour nous tous d'une manière certes complexe, mais divulguée d'une manière que ça devient quand même compréhensible. C'était fascinant, inspirant. Il y a beaucoup de matériel à digérer pour nous tous. Si je peux résumer vos propos ainsi, vous dites que finalement, oui, il existe la vie ailleurs que sur Terre, mais qu'on est bien sur Terre et que cette Terre, il faut la préserver. C'est ça la conclusion. Oui, je dirais que peut-être sur une toute petite nuance, c'est il se peut qu'il existe de vie et il faut encore le montrer, mais de toute manière, quel que soit, eh bien, on est bien sur Terre et on ne pourra pas aller avec des sondes, des voyages. Elles sont beaucoup trop loin, ces étoiles. Et ces planètes qui tournent autour, évidemment. Et qu'il faut prendre soin de notre Terre. Exactement. Et c'est un message qui actuellement prend toute sa valeur. On prend des nouvelles de la grimpeuse rolloise Sofia Yokoyama. Salut Sofia, merci d'être avec nous. Tu fais donc de l'escalade et à 22 ans, tu possèdes déjà un joli petit palmarès, avec notamment un titre de championne suisse en 2018 ou encore une 17e place au dernier championnat du monde. C'est quoi ton plus beau souvenir sportif jusqu'à présent? C'est vraiment quand j'ai réalisé que je suis passée en demi-finale au championnat du monde au Japon
Et je passe derrière, je savais que j'avais réussi, je savais que j'ai fait ce que je devais, et puis je suis sortie, puis j'ai pleuré. Cette 17e place, c'était un peu l'objectif d'une saison, parce que c'était le championnat du monde. Ouais, bah vraiment l'objectif pour cette compétition, c'était demi-finale, et puis donner tout ce que je pouvais en demi-finale. Puis après, vu que je faisais aussi le combiné, essayer de faire au mieux dans les 2 autres disciplines. On parlera de tes autres exploits sportifs et de tes futurs exploits sportifs plus tard. On va commencer par analyser cette passion pour l'escalade. Depuis 15 ans déjà, hein, tu grimpes partout. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à ce sport? Qu'est-ce qui te plaît en fait? La grimpe, c'est très nouveau. Et puis quand j'ai commencé, c'était très social. Il y avait beaucoup... on parle avec les autres grimpeurs. Et puis, il n'y a pas cet aspect de compétition quand tu es en train de t'entraîner. Puis, je trouve que c'est très différent d'autres sports. Puis, il y a cet aspect physique, mental. Il faut avoir le bon mental, pas avoir peur. Il faut être équilibré dans le corps, savoir être en équilibre. Et puis, ouais, ça demande... tout aspect physique, mental. C'est un sport très complet, hein, on l'entend. Ouais, comment est-ce que tu t'entraînes justement pour atteindre un tel niveau? Alors, le physique, c'est dans une salle de fitness, traction, pompe, squat, tout ce qu'on peut faire. Ensuite, il faut vraiment beaucoup pratiquer la grimpe, beaucoup grimper. Et tout ce qui est mental, c'est vraiment soit travailler avec quelqu'un, un psychologue de sport, et puis si tu as un peu de faiblesse en mental. Et surtout ça. Ça prend beaucoup de temps, mais à côté de tout ça, tu as quand même le temps de faire des études à l'Université de Lausanne en sciences criminelles. Oui. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est pas trop compliqué? Pour le moment, ça va. J'ai pu faire à 50% mes études. Là, avec tout ce qui se passe, j'attaque la deuxième à 100%. C'est un peu plus difficile à gérer, mais pour le moment, ça va encore. Moi, j'aimerais revenir sur un point, c'est ta popularité sur les réseaux sociaux. Ton nombre de followers sur Instagram, c'est 39 000 followers. Tu es la sportive la plus suivie dans le district de Nyon, encore plus que Léa Sprunger et bien d'autres. Comment est-ce qu'on explique une telle popularité? Alors, je trouve que la grimpe, c'est quand même très impressionnant à regarder. Tu peux voir des sauts impressionnants à voir, et puis les gens qui se disent « Waouh, jamais de la vie, est-ce que je pourrais faire ça ?» Et du coup, ça apporte beaucoup de vues. Sur les réseaux, et je pense que c'est cet aspect vraiment impressionnant de pouvoir porter son corps, tenir des petites prises, faire des jumps, et puis ça les gens ils s'intéressent à ça. C'est un sport qui marche bien aussi en ce moment. Ouais, là il y a beaucoup plus de monde qui commence à grimper, il y a beaucoup de salles qui ouvrent. Là, juste dans cette région, on en a 4, 5, 6 vers là, alors qu'il y a 10 ans, il y en avait 2. Ouais. On revient sur juste tes exploits sportifs. La grimpe, c'est en compétition 3 disciplines, le bloc, la voie et la vitesse. Toi, ta discipline de prédilection, c'est le bloc. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que le bloc? Alors, le bloc, le concept, c'est on grimpe sans corde. Le mur est environ 5 mètres de haut. Et puis, si on tombe, notre chute, elle est amortie par un matelas. Et en compétition, le but, c'est de faire le plus de blocs possible. Il y en a 5 en qualif, avec le moins de tentatives. Exactement. Et puis, donc, c'est ta discipline de prédilection. Pourquoi pas les autres? J'ai été, en m'entraînant moins, j'étais plus forte en bloc que voie et vitesse. Voie et vitesse, pour vraiment que je me donne à fond, alors que le bloc, j'arrive plus facilement à m'y mettre et faire bien. L'escalade, c'est un sport reconnu désormais, un sport qui est même aux Jeux Olympiques, hein, qui sera aux Jeux Olympiques en 2021 si tout va bien. C'est un objectif pour toi, ces Jeux Olympiques en 2021. Il n'y a plus qu'une place pour se qualifier, si j'ai bien compris. C'est ça, il ne reste plus qu'une place. Les sélections, c'est en novembre à Moscou. Est-ce que cette compétition va avoir lieu? On ne sait pas encore. Mais c'était un objectif. Mais maintenant, je me concentre sur vraiment le bloc et puis avoir les résultats que je veux en bloc pour ensuite me concentrer sur d'autres disciplines. Et puis, pourquoi pas Paris 2024. Parce qu'il faut savoir qu'à Tokyo, il y aura uniquement une épreuve combinée, donc où il faudra faire le bloc, la voie et la vitesse. Tandis qu'à Paris, justement, ça sera plus spécifique. Ça sera peut-être le moment où tu seras le plus en forme, au sommet de ta forme. C'est possible qu'en 2024, on ait une Sophia mature et prête à remporter les JO? C'est possible. Ils disent, les femmes, vers leurs 24, 26 ans, c'est là où elles sont vraiment au top de leur forme. Et du coup, 2024, ce serait pile le bon timing. On va finir par aborder le niveau suisse. Il y a d'autres très bonnes grimpeuses en Suisse. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse, c'est un petit peu un pays de l'escalade?
Avec nos montagnes, quand même, il y a beaucoup cet aspect extérieur, grimper dehors, du mountaineering et tout ça. Après, en compétition, on n'est pas beaucoup. Il y a Petra Klingler qui apporte les résultats, qui va aux Jeux Olympiques. Elle a été championne du monde d'ailleurs. Ouais, elle a été championne du monde 2016 à Paris, mais ça s'agrandit petit à petit. Il y a beaucoup plus de jeunes qui s'y mettent, mais chez les grands, on est quand même peu. Merci beaucoup en tout cas Sophia Yokoyama pour tous ces renseignements. Et puis bonne chance pour 2024 plutôt. Merci. Merci. Levée de rideau pour le théâtre de Terre Sainte. La nouvelle saison débute chaudement avec Faites l'amour, avec un Belge. 7 autres spectacles programmés par l'association du théâtre de Terre Sainte suivront. On les commente aujourd'hui en compagnie de nos invités. Patrick Messmer, président du comité d'Evento, bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Xavier Volkschlag, secrétaire de l'association du théâtre de Terre Sainte. Bonjour, merci d'être avec nous. On va commencer cette discussion avec vous, Patrick. En quelques mots, comment définir cette saison ? C'est la continuité d'une recette. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est 4 spectacles romans. C'est très important pour nous parce que nous sommes en Terre Sainte, en territoire vaudois. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Donc il y a besoin de cette identité. Puis également, 4 spectacles étrangers, tous français, axés essentiellement sur l'humour, avec 2 petits bémols, un spectacle musical, comme chaque année, et puis un trait d'union avec les écoles du théâtre de Terre Sainte, avec lequel nous sommes associés, et nous participons avec les écoles et les classes de Coppet. Vous avez distingué les 2 genres, le théâtre roman d'un côté, le théâtre français de l'autre. Est-ce qu'on peut les caractériser? Est-ce qu'ils ont une différence, une caractéristique peut-être propre au théâtre roman? Le théâtre roman, c'est une identité personnelle, presque. C'est Yann Lambiel, c'est l'équipe de Confinage, c'est tous les comédiens de La Soupe est pleine dont on a l'habitude de connaître. Et puis le côté français, il y a peut-être un petit côté vedettariat, des artistes qui sont connus, qu'on voit souvent à la télévision. Donc c'est un peu un amalgame qui convient très très bien à notre public et qui en redemande chaque année. Xavier Volkschlag, est-ce que vous avez votre petit préféré dans tout ça? Alors moi j'ai toujours une préférence et j'insiste auprès de Patrick, j'ai toujours besoin d'un spectacle musical. C'est aussi une tradition qu'il y a eu depuis de nombreuses années. Donc on essaye à la fois d'assurer une certaine continuité par rapport à ce qui a été fait depuis 25 ans, parce qu'on a aussi des abonnés, des fidèles abonnés. Mais d'un autre côté, on aime bien surprendre avec d'autres spectacles et pour ça, Patrick sait nous dénicher quelques spécialités, comme c'était déjà le cas l'année dernière. Et c'est très bien parce qu'on varie notre public, on touche ainsi un public plus large. Mais moi, j'ai besoin de mon spectacle musical. Et en tant que secrétaire, vous êtes là pour nous parler un petit peu de l'organisation, puisque cette année est particulière. Quelles sont les mesures sanitaires qui ont été prises au théâtre? Alors, au point de vue organisation, déjà la décision est intervenue plutôt tard, puisque c'est seulement il y a un mois qu'on s'est dit on va se lancer. Donc c'était début septembre, donc on a dû déjà faire tout le travail qui d'habitude se fait en 3 mois, on a dû le faire en 15 jours, mais c'est une équipe qui est très volontaire, très motivée, donc tout se passe bien. Et on a dû donc se conformer à des mesures d'hygiène, mais surtout à un plan de protection qu'on a dû soumettre au propriétaire du théâtre, qui est Arsco, donc. Et ce plan de protection, sans surprise, je dirais, est axé sur 3 mesures, à savoir la distanciation quand elle est possible, le port du masque obligatoire, bien évidemment, et la traçabilité de toutes les personnes qui viennent au théâtre. Et c'est un petit peu une mixture de ces 3 mesures qui font qu'on peut garantir, autant que faire se peut, la propagation de ce virus, sachant que c'est jamais du 100%. Ouais, on a l'impression de vivre, d'aller au théâtre, que c'est finalement un exutoire, vivre ses émotions, et puis finalement d'avoir ce masque. Est-ce que ça met quelque part une ambiance un peu particulière, selon vous? Alors je vous dirais après les 3 premières représentations, mais c'est une inconnue. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir combien les gens on sent que les gens ont envie de sortir. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas si Patrick aussi, mais d'assister à un spectacle humoristique dans une petite salle, mais tout le monde était masqué.
on sent quand même les gens, mais c'est vrai que je me demande, ça sera aussi pour les acteurs. Ça risque d'être difficile pour les acteurs parce qu'ils ne verront pas forcément la réaction du public. Mais j'ai l'impression que les gens ont tellement envie de sortir que ça devra jouer. On va ressentir ce besoin de se distraire. Vous avez lâché le mot, pardon, jouer. Donc je vous propose à la maison qu'on joue à la roulette russe, enfin une version un peu particulière, vous allez voir. Derrière moi, alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Notre logo, donc ça ne m'aide pas, qui va arriver un autre. Parce que Patrick, j'aimerais que vous commentiez le prochain spectacle qui arrivera derrière moi pour qu'on puisse un peu parler un peu plus de cette programmation et des artistes. Donc voilà, toujours pas de chance, faites l'amour avec un Belge, c'est la première carrément. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce spectacle qui débute la saison? Eh bien que malgré le titre, c'est un spectacle qui va durer 1h35. Donc c'est du long, c'est bien. Donc on n'aura plus que des préliminaires. Et non, c'est un spectacle qui tourne déjà depuis une dizaine d'années, qui a énormément de succès, qui est très très drôle, qui est communicatif avec le public. C'est un très bon spectacle pour un bon début de saison. Voilà. Oh. Et ils viennent de Belgique et c'est vraiment très drôle. Et je le recommande vraiment à tout le monde. Alors ça c'est aussi André Manoukian, c'est aussi ma touche personnelle et ça fera plaisir à Xavier. Qui est d'ailleurs sur l'affiche ici du prospectus. C'est un rêve personnel, il se réjouit de venir et c'est vraiment tout public parce qu'on veut aussi attirer les jeunes. Hein. Et André Manoukian, c'est la nouvelle star, etc. Donc c'est vraiment une palette de tout âge, ce spectacle. Et c'est formidable au niveau musical et c'est très drôle aussi. La machine de Turing aussi. Il attire aussi beaucoup les dames, André Manoukian, visiblement. Bon, le message est passé. Et puis parce que Xavier nous parlait musique tout à l'heure, on a commenté, là c'est... Oui. Le spectacle musical, c'était... C'est celui-là, c'est André Manoukian. Voilà. Et puis la machine de Turing, 4 Molières, une tournée qui dure déjà depuis plusieurs années, qui va être un spectacle exceptionnel, non seulement pour le public, mais aussi pour les écoles. Ça, c'est formidable. Il y aura 5 représentations de ça. Et c'est vraiment une chance de les avoir. Et puis, une chance insolente, une très bonne comédie avec Olivier Lejeune, Sans rancune avec Didier Gustin, Le Cercle de Whitechapel, qui est une très bonne pièce de théâtre policière, cette fois, sur Jack l'Éventreur. Et puis, on finira en beauté avec Yann Lambiel. Et de l'humour. Donc on les aura tous faits. Évidemment, toute la saison est à voir sur le site internet. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous avoir reçus. C'est tout pour cette quotidienne du 30 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. À très vite.